Donc moi aussi, je tiens à remercier Émilie et Bénédicte avant tout pour ce travail qu'on réalise en commun déjà depuis un certain temps. Donc d'abord avec Émilie, dans le cadre d'un projet de recherche qu'on avait mené pour le GIP Mission de recherche droit et justice sur le transhumanisme. Et ensuite maintenant dans le cadre de cette chaire, dont Émilie est la coordinatrice, avec donc plus particulièrement Bénédicte et toujours bien sûr Émilie pour cette ligne bioéthique qui donne lieu donc à 3 colloques successifs. On a commencé avec un colloque en mai sur le transhumanisme à l'ère de la médecine améliorative. Donc maintenant, le transanimalisme, avec donc les mêmes questionnements d'augmentation des capacités physiques et cognitives, mais cette fois appliquées à l'animal. Et normalement, l'année prochaine, au printemps, sans doute en mai 2022, nous aurons un dernier colloque sur la question de transterre, donc la question cette fois de la modification de notre environnement, de la Terre elle-même par les techniques. Donc avec toutes les questions et les risques que présente notamment la géo-ingénierie. Donc là, effectivement, je remercie aussi nos partenaires, bien sûr tous les intervenants qui nous font l'honneur d'intervenir aujourd'hui avec des débats qui s'annoncent extrêmement riches sur cette question donc, du transanimalisme qui est vraiment très intéressante, encore plus prospective peut-être que celle du transhumanisme, qui s'inscrit dans la continuité, puisque comme je le disais, on a la même volonté d'augmenter les capacités grâce aux technologies et à la biomédecine. Et en même temps, notamment Madame Tessard va insister là-dessus, elle nous l'a clairement indiqué dans son résumé, une différence profonde qui est que dans le transhumanisme, on cherche à augmenter la condition humaine, alors que finalement, dans le transanimalisme, peut-être qu'on a plutôt une condition animale qui serait rabaissée finalement au rang de machine, puisque notre droit et notre façon de concevoir le monde, en tout cas en Occident, reste encore très anthropocentré. Et donc, effectivement, si le transhumanisme est au service de l'homme, le transanimalisme est aussi au service de l'homme finalement et non pas au service de l'animal. Donc tout ça amène forcément à se questionner plus largement sur la condition animale et sur la façon dont le droit notamment pourrait améliorer peut-être la protection des animaux avec différentes pistes qui seront proposées effectivement lors de la dernière table ronde. Et comme l'a dit Bénédicte, ça s'inscrit parfaitement également dans les réflexions menées par notre collègue Aloïs Ken, donc avec un colloque la semaine prochaine aussi sur cette question de la protection animale, où on voit bien que tout se recoupe, les différentes lignes de la chaire dont a parlé Émilie, bien sûr, vont toutes dans le même sens sur cette question de la recherche au final d'une paix durable avec la Terre, ce qui sera sans doute, j'imagine, un peu l'idée dans l'intervention d'Émilie avec justement ce patrimoine commun du vivant. Voilà, donc il cherche à modifier notre façon aussi de concevoir le monde, justement peut-être quelque chose de moins anthropocentré. Et donc dans la chaire, il y a notamment aussi des lignes extrêmement intéressantes sur les peuples autochtones, notamment, qui ont justement une vision du monde très différente de la nôtre, avec voilà, l'homme qui est vraiment la partie d'un tout et qui n'est pas voilà, le maître du monde.